Nous avons donc une question, les emprunts, 4 protagonistes, c'est la situation actuelle. Bonjour, je m'appelle Philippe Chevalier, je suis chef de service en rythmologie à l'hôpital cardiologique de Lyon, en CHU. Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est celui du patient en proie aux démarches administratives face notamment à un emprunt pour une voiture, un achat conséquent. Et là, vous savez, l'obstacle pour ce patient, c'est justement les banques. Les banques, justement, sont généralement muettes, extrêmement sévères. Elles exigent donc des bulletins de santé extrêmement précis. Consultation cardiologique, même pas test génétique, vous savez, parce que ce n'est pas obligatoire, mais au moins, avez-vous vu un cardiologue dans les dernières années, etc. Et ces grilles de lecture qu'ils utilisent sont souvent actuellement maintenant aussi désuètes, ça faut le savoir, c'est-à-dire qu'elles datent de 10 ans, on peut demander l'uricémie, qui n'a rien à voir avec le risque, l'espérance de vie. Et donc le troisième protagoniste, bien sûr, c'est notre système judiciaire, médico-légal, qui lui, finalement, est aussi assez rigide, puisqu'il reconnaît en effet la nécessité pour les banques d'obtenir une garantie santé pour leurs patients. Et puis le quatrième protagoniste, c'est nous, les médecins. Comment est-ce que nous sommes sollicités? Mais nous sommes aussi un peu impuissants, si ce n'est que nous pouvons peut-être agir en accompagnant le patient, en établissant des nouvelles grilles de survie qui permettent de constater, c'est le cas actuellement pour la majorité de nos patients cardiaques qui sont bien traités avec le défibrillateur, les médicaments, le suivi, qu'une espérance de vie pour la plupart d'entre eux qui est superposable à celle de la population générale, indemne de cardiopathie. Donc nous avons donc une question, les emprunts, 4 protagonistes, c'est la situation actuelle, donc une grande détresse, un désarroi donc des patients qui se voient refuser ou bien imposer des primes d'assurance extrêmement élevées qui rendent rédhibitoire toute entreprise de nouvel achat. Et puis la bonne nouvelle finalement de cette année 2022, c'est grâce à une action d'une association, l'APODEC, notamment Jean-Luc Hamelin, son président, auprès de notre président de la République, Emmanuel Macron, qui a averti Olivier Véran, et Olivier Véran donc, a écrit une loi donc, avec son cabinet donc, qui a été soumise à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, et qui a été acceptée en février 2022. Donc c'est une excellente nouvelle pour tout le monde, pour les patients bien entendu. Cette loi, attention quand même, restons vigilants, elle sera appliquée en juin 2022. Peut-être que les banquiers vont la modifier un peu. Vous savez qu'ils ont tout un système d'évaluation finalement du risque, notamment avec le système des actuariats, donc, et pour justement valider ou non cette loi. Donc restons vigilants, informons nos patients de cette nouvelle possibilité et exigeons quand même des banques un dialogue ou tout moins une meilleure porosité entre les systèmes justement banquiers, médicaux et les associations de patients. Je pense que c'est cette bonne nouvelle et le message qu'il faut retenir aujourd'hui.